Hello, bienvenue à toi dans cette nouvelle journée du calendrier de l'Avent. On va continuer avec ma voix cassée pour te raconter un peu mon parcours professionnel et comment ça a bougé et comment tout ça en fait a été en lien finalement aussi avec bien sûr mon développement personnel. Donc je te disais que voilà, mon envie de reprendre une activité professionnelle était là et puis du coup je me suis lancée dans le soutien scolaire. Donc comment j'ai fait très concrètement? J'ai ouvert une auto-entreprise à l'époque. Mon mari m'a aidé à faire ça. C'est extrêmement simple. En quelques minutes tu peux faire ça sur internet, c'est vraiment pas compliqué. Et puis, j'ai commencé à créer des flyers, j'ai mis des annonces sur Le Bon Coin, j'ai mis des annonces sur des sites d'annonces comme ça. Et puis, j'ai voulu me faire une carte de visite, je me suis fait un petit site internet, des petites choses comme ça. Auparavant, en fait, j'avais eu l'occasion de créer un petit blog, en fait, justement, pendant mes premières années de maternité. Mon premier blog, que ça date vraiment où je racontais un peu mon parcours et ma vie de maman. Et puis du coup j'avais un petit peu commencé à bidouiller avec comment on crée un site internet et tout ça. Donc je m'étais dit pourquoi pas, ce serait possible. Puis en fait, il y a un copain qui m'a aidé, qui était graphiste et qui m'a aussi aidé. Et puis en fait, mais ça c'est venu au fur et à mesure, d'accord. Vraiment, les premières choses avec lesquelles j'ai démarré, c'était des annonces sur Le Bon Coin. Et puis en fait, finalement, il y a des gens qui m'ont trouvé comme ça. Donc j'ai commencé à travailler, de façon très tranquille. Je travaillais en fait surtout quand mon conjoint rentrait du travail, donc je travaillais plutôt en fin de journée, enfin surtout quand les enfants étaient disponibles aussi, donc en fin de journée. Au début c'était vraiment quelques heures par semaine et puis je suis allée jusqu'à une quinzaine d'heures par semaine à peu près. C'était vraiment une chouette période où ça m'a permis de reconnecter avec une activité professionnelle, reprendre un rythme de travail, changer le rythme de la maison, apprendre à déléguer, pouvoir déléguer à mon conjoint qui lui m'a soutenue vraiment dans cette démarche et s'est rendu disponible pour que je puisse aussi arriver à être disponible pour mes premiers clients qui arrivaient. Il y a eu toute l'étape aussi de fixer les bons tarifs, ça j'ai démarré tout petit et puis petit à petit de fil en aiguille ça a pu prendre avec surtout en fait à un moment donné le bouche à oreille en fait dans ce milieu là, c'est aussi ça qui marche très bien. Et puis du coup ce qui s'est passé c'est qu'en fait au bout d'un moment j'ai senti que je commençais à m'ennuyer. Faire de l'aide aux devoirs, pour juste faire des devoirs, pour moi c'était tellement chiant, j'ai pas d'autres mots, tellement difficile en fait. Et du coup, ce que j'ai rapidement fait, c'est qu'en fait très rapidement, j'ai vu dans ma relation avec les enfants que ça a basculé très vite en coaching sur la remise en confiance en soi, travail sur l'estime de soi. J'avais des méthodes d'approche, j'avais les méthodes que j'utilisais, c'était des méthodes très ludiques, très positives, très bienveillantes, très encourageantes. Et je voyais que ça marchait super bien avec les enfants. Donc du coup, très rapidement, j'ai arrêté de dire que je faisais du soutien scolaire, mais que j'étais coach scolaire. Voilà. Non, je crois pas que j'ai utilisé le mot coach à l'époque. Non, je me sentais pas légitime pour ça. En tout cas, je disais que j'accompagnais à la remise en confiance en soi, quelque chose comme ça. Voilà. Et puis, donc ça m'a redonné un petit élan, un petit coup de fouet. J'ai continué. Et puis, c'est juste qu'à un moment donné, il y a différentes choses qui sont arrivées. À un moment donné, ce rythme de vie où moi je travaillais le soir et puis le mercredi. Alors, j'avais pas de problème avec mes enfants parce que mes enfants, en fait, ils étaient je les gardais, ils étaient encore à la maison, ils étaient pas gardés. Quand moi je m'en occupais pas, c'était mon mari qui s'en occupait. Et ma grande n'allait pas encore à l'école parce que, comme je te l'ai dit dans les autres audios, j'ai fait l'école à la maison avec ma grande pendant 2 ans. Donc en fait, j'ai repris le travail avec mes enfants toujours à la maison. Et puis au bout d'un moment, en fait, ça me gavait de plus avoir mes soirées en fait en famille. Ce rythme de vie me correspondait pas. Et l'autre chose aussi, c'est que j'ai vu que je commençais très 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 bien à connecter avec les mamans. Avec qui avaient très envie de discuter longtemps après le cours. Et puis j'avais envie de rentrer, mais elles étaient là et elles me parlaient de leur quotidien, de tout ce qui était difficile à gérer. Et au fur et à mesure des discussions, je réalisais qu'en fait, moi, avec tout ce que j'avais traversé, j'avais plein de choses à leur partager, j'avais plein de choses à leur donner, ce par quoi elles étaient passées, les difficultés, je les connaissais tellement bien. Et en fait, moi, j'avais trouvé tellement de principes dans ma vie qui m'avaient fait du bien, que du coup, je commençais à leur partager. Et puis, en fait, elles avaient aussi beaucoup de problématiques autour de purement la gestion du quotidien.
vraiment très concrètes. Mais comment je m'organise et comment je gère ça et comment je gère mon temps et comment je gère le rangement de la maison et comment. Et tout ça, ça a commencé un peu à me mettre la puce à l'oreille, de me dire ah mais je crois qu'en fait j'adorerais pouvoir travailler en fait avec ces mamans, pour accompagner ces mamans. Est-ce que ce serait quoi les accompagner sur la relation avec leurs enfants, vu que moi je venais de l'éducatif. Et puis il y a des choses comme ça qui m'ont travaillé, mais en même temps, en parallèle, cet ennui profond qui était là et qui a commencé à s'installer. Et c'est là que une nouvelle remise en question est arrivée, de me dire ok, je crois qu'en fait je veux plus continuer ça. Mais alors qu'est-ce que je vais faire? Où est-ce que je vais aller? Donc dans quelle direction? Je veux toujours pas faire éducatrice spécialisée. Oh, ok, non, il faut redémarrer à zéro. Et voilà, ça a été une étape dans mon parcours. Je vais m'arrêter là. Je te donnerai la suite demain. Je te fais du teasing. Et puis en attendant, prends bien soin de toi. Passe une belle journée. À très vite. Ciao, ciao.